Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah ta'ala, qu'on appelle le 5e calife bien guidé, il sort un jour, un vendredi, pour faire le prêche. Nahilul jism, avec le corps affaibli, mince, maigre, et c'est le calife. Omar, quand il est devenu calife, en 4 ans, il a rendu tout le monde riche, au point où personne ne trouvait un pauvre pour lui faire l'aumône. Et pour ça, les premières mesures qu'il a prises, c'est de serrer la ceinture à la famille royale. Sa famille à lui. Un jour, il était avec sa femme et il a posé sa main sur sa cuisse, la cuisse de sa femme. Il dit, tu te rappelles quand on venait de se marier, quand je t'ai offert ci et je t'ai offert ça? Et elle lui tape la main. Elle dit, innaka al-yawm aqdaru min tilka al-ayyam. Les femmes. Elle dit, toi, aujourd'hui, t'es calife. T'as encore plus de moyens que dans ces jours-ci. Et on n'a plus rien. Tu nous as tout enlevé. Elle était en colère. Et là, Omar, il la regarde comme ça, il sourit, puis il pleure. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit à Fatima, ça fait Fatima sa femme, il dit à Fatima, akhafu al-hisab amam Allah. Il dit à Fatima, akhafu al-hisab amam Allah yawm al-qiyamah. Il dit à Fatima, j'ai peur du jugement devant Allah le jour de la résurrection. J'ai peur. Je suis calife. Allah va m'interroger sur chaque pièce, sur chaque fortune, sur chaque bien qui appartient aux musulmans qui doivent leur revenir. Je ne peux pas me permettre, maintenant, même si je suis au summum de cette échelle sociale, même si c'est moi le chef, le calife, même si j'ai qu'à claquer des doigts pour te faire porter les plus beaux vêtements et te couvrir des plus beaux bijoux, c'est pas à moi ça, c'est aux musulmans. Et c'est à eux que ça doit revenir. Et wallah, c'était des gens comme ça. C'était des gens comme ça, mes frères. Et nous, on est à des kilomètres, des années-lumière de réfléchir de cette façon-là. Est-ce qu'on pense à ce jour-là où on sera debout devant Allah, sans vêtements pour couvrir notre nudité, sans chaussures pour protéger nos pieds, incirconcis comme le premier jour où Allah nous a créés. Ce jour où Allah Ta'ala nous s'adressera à nous sans qu'il n'y ait d'interprète ou de traducteur. Ce jour où il y aura des témoins pour témoigner contre nous. Ce jour où on sera interrogé sur toute chose. Il sort le vendredi pour faire le prêche, nahilul jism. Il est maigre, faible, il a des vêtements raccommodés. Le jour de l'Eid, il s'apprête à se rendre à la Moussalla pour faire la prière. Et ses enfants, ils viennent pour l'accompagner et ils les regardent. Et ils les voient avec des vêtements vieux, des vêtements raccommodés. Tu sais, des vêtements qui ont été déchirés, qui ont été recousus. Et ils regardent dehors et puis ils voient les gens qui ont acheté des vêtements neufs à leurs enfants. Alors il se met à pleurer. Et ses enfants, ils le voient pleurer, ils disent, ah Bati, pourquoi tu pleures? Pourquoi est-ce que tu pleures alors que c'est le jour de l'Eid? C'est un jour dans lequel on doit être heureux. Et là, il leur dit, je pleure parce que je n'ai pas les moyens de vous acheter des nouveaux vêtements pour le jour de l'Eid, alors que les gens, ils en ont acheté pour leurs enfants. Et c'est moi le calife. C'est concevable, ça? Comment est-ce que c'est possible que le chef d'un empire qui, à l'époque, était le plus puissant du monde, dise une phrase pareille
Je n'ai pas les moyens de vous acheter des vêtements. Mais cette piété qui coule dans ses veines et qui a été inculquée à ses enfants dans leur éducation, elle donne des fruits purs et bons. Alors ils lui disent, Ya Abati, ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن خاف يوم الوحيد. Ils disent, Père, le Eid, c'est pas pour celui qui a des nouveaux vêtements. Le Eid, c'est pour celui qui a peur du jour du jugement, du jour de la menace et du châtiment. C'est lui qui a le droit d'être heureux ce jour-là. Pas celui qui a des vêtements neufs